Alors c'est parti, on va attaquer notre petit projet avec la Terre qui tourne autour du Soleil et la Lune qui va tourner autour de la Terre. Donc j'ai trouvé ce projet sur MDN, je l'ai amélioré, je l'ai peaufiné un petit peu pour qu'il soit plus compréhensible pour des débutants. Et donc on va le faire ensemble. Donc on va avoir besoin de ça, du Soleil avec des sortes des étoiles derrière, voilà, avec l'espace et quelques étoiles. On va avoir ensuite la Lune, voilà, ce tout petit point gris ici. Et on va avoir également la Terre qui est ici, d'accord? Donc ça va être des URL, hein, je vais vous les partager en fichier source ou sous la vidéo, vous les avez en document si vous êtes sur Udemy par exemple. Et donc c'est parti. Donc ce qu'on va faire d'abord, eh bien écoutez, on va enlever tout ce qu'on a à l'intérieur. Ça c'était pour voir la méthode request animation. Ensuite init, on va l'appeler dessin. Tiens, donc là vous faites CTRL H comme ça. Et donc ça va sélectionner toutes les fois où il y a écrit init. Et là on va le changer par dessin en dessous. Et vous faites ici cliquer sur toutes les occurrences, tac, et regardez, ça va tout changer d'un coup. Ça c'est pratique, c'est sur VS Code encore une fois. Donc pour commencer, on va venir en dessous de notre Windows Add Event Listener, ici de notre écoute d'événements. Et au lieu d'avoir ces variables ici, on va se créer donc nos trois astres, alors le Soleil, la Lune et la Terre. Donc on va faire une var Soleil est égal, et à chaque fois on va faire une nouvelle image. Donc hop, on crée tac, le nouvel objet image. Ensuite, on va faire var lune est égal new image également. Alors, à chaque fois, j'appuie sur la touche Windows, new image. Et là, si vous voulez dupliquer, vous faites maj alt flèche du bas, hop, ça duplique. Et ici, vous n'avez plus qu'à mettre la Terre. Ok, nickel. Et maintenant qu'on a ces trois objets images, eh bien, il faut renseigner leur source. Donc, on fait soleil.src est égal, on ouvre les apostrophes et on va chercher notre Soleil ici. On prend l'URL, encore une fois, je vous l'ai partagé en description ou en fichier source suivant d'où vous me suivez. Ensuite, donc, on va faire lune.src est égal, on va chercher, hop, pareillement, la source, nickel. Et enfin, on va prendre du coup la source de notre Terre et on fait terre.source est égal. Et c'est bon, on a fini avec ça. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir aller dans notre fonction dessin et commencer à dessiner. Donc c'est bien, vous allez voir qu'on va découvrir encore quelques méthodes intéressantes dans ce petit projet. Donc pour l'instant, il n'y a rien, c'est normal, on n'a rien dessiné. Eh bien, on va commencer par faire context.global composition, ou composite plutôt, operation. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que Global Composite Operation? Eh bien, c'est comment les éléments que vous allez dessiner vont se mettre les uns au-dessus des autres ou pas sur votre canevas. Et donc là, on va lui dire Destination Over. Et donc Destination Over, en fait, ça veut dire que tout ce qu'on va dessiner, ça va aller les uns en dessous des autres. Donc d'abord, on va commencer par mettre notre orbite, notre Terre et notre Lune. Et ensuite, on viendra mettre en dessous notre gros fichier ici, qui est le Sun ici. Donc regardez, je vais le rouvrir. Et qui va se mettre en dessous. Et donc notre Terre et notre Lune, elle sera dessus. D'accord? Donc pour vous renseigner sur ça, vous pouvez taper Global Composite Canva, tac, et normalement vous tombez sur, alors il y en a un sur W3 School, ouais il y en a un sur W3 School, mais celui sur, voilà, sur MDN est mieux. Est-ce qu'on l'a bien? C'est bon, c'est celui-là. Voilà, c'est l'article sur MDN est mieux quand il parle de ça. Et donc pour bien comprendre ici, il faut juste comprendre qu'il y a les sources et les destinations. La source, c'est la forme qu'on rajoute, c'est l'élément qu'on rajoute à notre canevas. La destination, c'est ce qu'il y a déjà sur notre canevas. Donc on va choisir de mettre devant ou derrière ce qu'il y a déjà sur notre canevas, ou alors de mettre devant ou derrière les formes qu'on rajoute, d'accord? Et donc nous, là, on a dit, tous les éléments vont se mettre les uns derrière les autres, d'accord? Vont s'empiler, si vous voulez. Donc c'est parti, hop, on peut fermer ça. Ok, donc maintenant qu'on a bien défini le mode d'empilement de nos éléments, eh bien on va clear rect notre canevas, vous savez, pour faire des animations. Donc, on va pas clean rect tout le canevas, on va juste clean rect, hop, 300 sur 300, un carré de 300 sur 300, c'est là où on va créer notre composition tout simplement, même si le canevas fait tout, tac, 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 même s'il fait tout l'espace disponible ici. D'accord? On va juste faire un carré ici. Donc, très bien, maintenant on va dessiner l'orbite de la Terre, l'orbite. Et donc, c'est parti, on commence avec un ctx.beginPass. Hop, ensuite on va faire notre rond qu'on ne remplira pas, d'accord, pour que ça montre bien l'orbite de la Terre. Donc on fait ctx.arc et là on va le placer à 150, 150 sur x et y. Un rayon de 105 et puis on va fermer le cercle en le faisant démarrer à 0, puis maths.pi x 2. Hop, et ensuite donc on va ctx.stroke. Voilà, on dessine, donc là normalement on devrait avoir notre cercle, super. Alors là je suis un peu zoomé je crois.
Alors j'étais à 150, ouais. Je vais mettre à 125%, juste pour que vous y voyez bien tout simplement quand on fait notre création. On va juste changer la couleur avant de terminer. Donc pour changer la couleur, c'est la propriété ctx.strokeStyle. Pour changer la couleur du coup de crayon, d'accord? Et donc on vient ici, tac, donc c'est pas fill style, c'est stroke style. On vient mettre un RGBA, du coup bleu, 0,153,255,0,4. Donc voilà, avec une opacité de 0,4. Et vous voyez qu'on a notre orbite qui est ici. Très bien, c'est sur ça que la Terre va tourner, d'accord? Donc très bien, on a notre orbite. Et donc maintenant, ici, hop, on va faire un ctx.save. Et alors ce save, il va nous servir à garder le translate par défaut, on va dire. Le translate par défaut. Alors, vous savez que quand on translate sur un canevas, ça va bouger finalement sa zone de 0, 0, de x est égal 0, y est égal 0, d'accord? Ça change son origine. Et vu qu'après, on va utiliser du rotate, on va utiliser aussi du translate, d'accord? Pour gérer les trajectoires ici. Et donc, on va changer l'origine de notre canevas un peu partout. Et donc là, on a envie de dire, garde ce moment présent où l'origine est bien ici en haut à gauche, d'accord? Pourquoi? Parce que ensuite, on va faire un restore, tout simplement. Et ça va restaurer le comportement par défaut, c'est-à-dire toutes les propriétés qu'il y a par défaut au-dessus. Ok? Donc là, pour l'instant, on a juste changé stroke style. Bon, de toute façon, on ne va pas réutiliser dark dans notre création, donc ça, c'est pas grave. Ce qu'on veut vraiment garder, c'est ici, pour l'instant, on a bien donc notre origine qui est à 0, 0. Ok? Et donc, quand on viendra placer à la fin l'image du soleil avec le fond galactique, là, eh bien, on a envie de le replacer par rapport à 0, 0. Donc, on fera un petit ctx.restore juste avant. Ok? Donc, très bien. Et donc, juste après, maintenant, on va faire un ctx.translate. Et on va translate notre origine à 150, 150. D'accord? C'est-à-dire qu'on va le translate au milieu ici. Ok? Donc là, si vous regardez ici, donc on a 150, 150. On est au milieu, finalement, de ce cercle et de notre carré 300 par 300. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à créer notre Terre. D'accord? On va créer notre Terre et sa rotation. Donc pour commencer, on va faire une rotation par rapport au nombre de secondes dans une minute en fait. D'accord? Donc en une minute, notre Terre va faire le tour de l'orbite. On n'a pas envie de prendre le vrai orbite terrestre, ça durerait 24 heures, on verrait même pas notre Terre bouger, ce serait nul quoi. Par contre, en une minute, on a le temps de voir bouger comme ça et de faire le tour. Donc il va falloir déterminer la position de notre Terre ici, donc sur la circonférence de notre cercle, par rapport au nombre de secondes que contient une minute. Ok, donc on va faire un petit calcul, vous allez voir, ça peut paraître un peu compliqué, mais au final c'est assez facile. Donc pour prendre des calculs avec du temps, eh bien il faut créer d'abord une variable temps. Enfin c'est pas obligé, mais on aime bien faire ça en JavaScript. On utilise l'objet date ici, l'objet date qui va nous donner le temps actuel avec l'heure, les secondes, les millisecondes, le jour, etc. Donc très bien. Si vous voulez, vous pouvez le console log. Console log new date, comme ça, tac, tac. Et alors, hop, j'avais mis un petit point virgule ici. Et donc, vous voyez qu'on a bien toute l'heure avec à chaque fois le jour, la date, etc. Jusqu'aux millisecondes. On a tout avec cet objet date, donc c'est assez pratique. Hop, et donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire ctx.rotate. Et donc, il va rotate autour du point 150, 150 qui se situe ici, au milieu, d'accord? Donc là, on mettra le soleil. Ok, c'est pour ça qu'on a translate juste au-dessus. Et donc, on va rotate, qu'est-ce qu'on va faire ici? On fait un peu de place. On va faire, pour commencer, 2 fois mat.pi divisé par 60 fois time.getSeconds. Alors désolé pour l'accent anglais encore une fois. Tac, hop, nickel. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? 2 fois mat.pi. Donc je vous rappelle que c'est des radians dans la méthode rotate. Donc c'est des radians. Donc 2 fois mat.pi, eh bien ça fait un tour de cercle complet. Ok? Divisé par 60, c'est pour avoir la position sur le cercle par rapport aux 60 secondes qu'on a du coup dans une minute. Et ensuite, on prend ici time.getSeconds. En fait, c'est les secondes actuelles. Donc si on fait, regardez ici, time.getSeconds, hop, eh bien on va avoir le nombre de secondes. Ok, si j'actualise, regardez 49, 51, vous le voyez ici, tac, hop, 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 d'accord? Et donc très bien, on a maintenant la position de la Terre par rapport au temps qu'il est en secondes. Au temps actuellement, d'accord? C'est vraiment positionné par rapport à nos secondes, mais vraiment en temps réel, c'est ça qui est assez sympa. Et donc ça va faire une révolution comme ça, un tour complet en 60 secondes, ce qui est plutôt sympa. Hop, donc maintenant il va falloir placer la Terre sur l'orbite autour là. Donc pour l'instant, on a donc le point d'origine qui est à 150-150, donc il est au milieu de ce cercle, c'est là où on mettra le soleil, d'accord? Et donc il faut
mettre la Terre ici, d'accord, sur l'orbite pour qu'elle tourne comme ça sur son orbite. Et donc c'est à combien ici de ce centre ici? Eh bien c'est à 105, d'accord? Parce que notre arc ici de diamètre, il fait 105. Ok, donc on a juste à décaler notre Terre et donc à la mettre ici à 105 pixels du centre. Donc on fait ctx.translate, 105 sur x, 0 sur y. Donc là si vous voulez on met des commentaires, mettre la Terre sur l'orbite. Tac. Et donc ensuite on va dessiner cette image, ctx.drawImage, on prend la Terre qu'on a mis en variable au-dessus, et du coup regardez, si je la mets à 0, 0, vous allez voir que c'est pas super bien placé. Elle est placée mais par rapport à son côté comme ça, d'accord? Il va falloir du coup la mettre bien au milieu, et pour la mettre bien au milieu, on va la décaler de 12 et 12, d'accord, 12 et 12 pixels sur X et sur Y, et là on l'a bien au milieu sur son orbite. Ok, donc c'est bon, on peut voir que la Terre bouge si on actualise, donc normalement quand on aura notre animation avec Request Animation Frame, ça devrait la faire, et voilà. Donc on a encore pas mal de choses à faire, j'ai pas envie de vous embrouiller de faire tout ça en une vidéo, donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour terminer cette création, ce petit projet. Allez, à tout de suite.